Nous allons poursuivre la série de formations sur l'utilisation de logiciels et compta et nous allons à présent parler de la partie caisse. Déjà au niveau de la partie caisse, cela nous permet d'effectuer les règlements sur les ventes et les règlements sur les achats. Également, cela nous permet de faire peut-être les opérations de caisse, des dépenses ou bien toute autre entrée de fonds à la caisse. Donc, nous allons essayer de voir aussi les rapports. Donc déjà, nous avons peut-être effectué une facture vente à un client. Donc actuellement, vous allez voir que notre solde de caisse là, c'est 0 francs. Donc il n'y a rien à la caisse. Maintenant, lorsque nous avons effectué peut-être une vente, vous allez au niveau de règlement client, cliquez sur règlement client. Donc ici, nous allons choisir d'abord le client. Donc ici, sur ce bouton-là, cliquez sur lui. Et puis vous allez voir au niveau de ce client. Par exemple, nous allons choisir ce client. Donc, quand nous choisissons le client en même temps, vous allez constater qu'il a une facture. Oui, cette facture, la code facture numéro 1, de cette date-là, du 24 mars, ce solde, ça fait 134 025 francs. Donc, il a un solde de 134 025 francs. Donc, nous allons régler cette facture. Donc, pour régler cette facture, tout simplement, cliquez 2 fois sur la facture. Donc, quand vous cliquez 2 fois sur la facture et que ça vous demande ceci, coût de pression n'est pas comptabilisé. Vous pouvez cliquer sur oui. Cliquez sur oui. Et puis, une fois que c'est fait, vous, vous allez voir que le montant que vous avez reçu, c'est ici. Est-ce que la personne a tout payé? La personne doit 134 025 francs. Si la personne a donné 100 000, cela veut dire que ça va lui rester 34 025 francs à payer. Donc, si c'est 100 000 francs que nous avons reçus, voilà ici, au niveau de reçu, ici, là, nous allons effacer ça. On efface. Donc, vous allez écrire 100 000. Donc, une fois que vous écrivez les 100 000, vous allez au niveau de valider. Puis, vous allez cliquer sur valider. Oui. Et puis, c'est bon. Donc, vous allez avoir le reçu. Donc, règlement espèce de ce client-là, du montant de 100 000 francs. Donc, le client a payé 100 000. Et là, en même temps, vous allez voir au niveau de solde que c'est 100 000. Donc, c'est les 100 000 que le client a payé et c'est 100 000 qui est dans notre caisse. Voilà les 100 000. Maintenant, euh, quand nous faisons encore au niveau de règlement et que nous avons cliqué sur ce client, vous voyez que le solde, c'est 34 025 francs. C'est 34 025 francs qu'il nous doit. Voilà. Donc, si vous cliquez 2 fois, vous allez voir que c'est 34 025 francs qui va se positionner. Et c'est les produits qu'il a payés qui sont affichés ici. C'est bien. Maintenant, supposons que nous voulons régler pour un autre client. Si nous l'avons, peut-être, voilà, ce client, il doit 720 250. Donc, cliquez 2 fois sur la facture. Si nous demande de comptabiliser, on peut comptabiliser oui. Voulez-vous vraiment comptabiliser cette facture? Oui. Et puis, OK. Donc, une fois que c'est comptabilisé, voilà la facture, 720 250. Donc, si le client paye 700 000, vous écrivez les 700 000 ici, et puis vous cliquez sur valider. Donc, oui. Maintenant, une fois que c'est validé, voilà le reçu de règlement. OK. Donc, actuellement, nous avons 800 000 à la caisse. Voilà, pour les règlements, ça fait 800 000. Maintenant, nous, si nous achetons auprès des fournisseurs, si nous achetons, on doit régler le fournisseur. Donc, ici, règlement fournisseur. Donc, au niveau du règlement fournisseur, vous cliquez dessus. Euh, OK. Maintenant, vous allez au niveau de ce bouton-là qui est ici pour choisir le fournisseur. Donc, si c'est le fournisseur Vision 35, voilà, on doit 2 millions et quelques à Vision 35. Donc, nous allons payer peut-être, on va payer peut-être cliquez 2 fois dessus pour qu'il vous ramène le montant à payer ici. Donc, quand le montant à payer est ici, on va payer peut-être 200 000. Donc, on va effacer ça. On écrit 200 000. Donc, c'est 200 000 qu'on va payer. Et quand on va payer 200 000, voilà, à la caisse, nous avons 800 000. Donc, ça va nous rester 600 000 à la caisse. Donc, on va payer 200 000 ici. Cliquez sur valider. Donc, quand vous cliquez sur valider, vous allez avoir ce reçu de règlement achat fournisseur. Maintenant,
Vous allez voir que la caisse a diminué. Donc, voilà, la caisse, ça nous reste 600 000. Maintenant, on vient de parcourir le règlement fournisseur. Maintenant, au niveau des opérations de caisse, ici, ça peut être dépenses ou en train de faire la caisse. Donc, ici, opération de caisse, vous cliquez dessus. Vous avez toutes les opérations que vous pouvez effectuer ici. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres opérations. Maintenant, ici, par exemple, si c'est une dépense, ça, c'est à paramétrer. Si c'est une dépense, voilà, dépense, vous cliquez sur dépense ici. Ou soit vous allez ici, vous cherchez, vous écrivez par exemple dépense, dépense ici. Bon, vous avez autre dépense de caisse, cliquez dessus. Et si vous avez fait une dépense de peut-être 6 000, vous écrivez les 6 000. Donc, vous allez au niveau de libellé. Les 6 000 a servi à quoi? Peut-être que 6 000 a servi pour achat de balais, par exemple. De balais. Donc, vous cliquez sur valider. Donc, voulez-vous vraiment valider? Vous cliquez sur oui. Donc, une fois que vous validez, voilà, vous pouvez euh, ici cliquer sur OK pour avoir peut-être le reçu ici. Donc, vous avez ici achat de balai 6 000. Donc, automatiquement, voilà, votre solde de caisse a diminué de 6 000. Donc, c'était 600 000. Vous avez payé le balai à 600 000, ça vous reste 694 000 francs CFA. Donc, vous pouvez aussi enregistrer d'autres dépenses. Maintenant, s'il y a des apports de fonds par l'exploitant, d'une valeur de peut-être 500 000, vous pouvez enregistrer ça aussi. Apport exploitant. Là, ça va être une entrée. Et là, quand on va valider, on sera à 1 94 000. Donc, valider ici. Donc, on dit que le compte de l'exploitant n'existe pas. Donc, que c'est à créer. Donc, on ne l'a pas encore créé. Donc, voilà la procédure pour enregistrer les opérations de caisse, dépenses. Voilà, les dépenses que nous venons de voir. Voilà. Donc, euh, les opérations de banque aussi, les dépôts en banque. Hein. Soit vous faites dépôt tontine, ou bien dépôt en banque. Donc, on peut enregistrer tous ces fonds-là pour que ça soit envoyé à la banque. C'est bien. Donc, nous avions parcouru les opérations de caisse aussi. Voilà la partie rapport pour les opérations de vente. Nous allons vous montrer d'abord l'état de caisse pour voir comment les opérations ont été opérées au niveau de la caisse. Donc, pour pouvoir le voir, vous allez au niveau du rapport ici, rapport des opérations. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir ici état de caisse. Pour l'état de caisse, vous cliquez dessus. Vous lancez, vous l'imprimez. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur l'imprimer, vous allez avoir ici état de caisse, des opérations de caisse. Voilà. Règlement espèce. La plaque numéro facture numéro 1, 100 000. Donc, il y a eu une entrée. Voilà. Entrée ici de 100 000. C'est ça le sort de 100 000. Ici, il y a un règlement aussi de 3R de, de 700 000. Donc, voilà, c'est une entrée. Donc, voilà, vous savez, vous êtes à 800 000. Il y a eu un règlement achat, c'est que vous avez payé vos fournisseurs de 200 000. Voilà. C'est une sortie de 200 000, ça reste 600 000. Il y a eu achat de balai de 6 000. Voilà, c'est une sortie. Voilà. Donc, le solde actuellement à la caisse, c'est ça. C'est bien. Alors, nous allons devoir comment imprimer aussi les opérations de caisse. Maintenant, les rapports de vente, vous allez ici, au niveau de rapport, cliquez sur ce bouton-là, sur ce bouton rapport ici. Voilà, sur ce bouton rapport, vous cliquez dessus et vous allez, la date, vous choisissez l'intervalle de date auquel vous voulez avoir le rapport. Voilà les intervalles de date. Maintenant, veuillez choisir votre rapport ici, cliquez dedans. Maintenant, vous avez plusieurs rapports. Euh, pour les débutants, il faut d'abord commencer par peut-être, si vous voulez avoir une facture de vente, les rapports sur les ventes, vous allez au niveau de statistiques vente avec marge peut-être. Donc ici, statistiques vente avec marge, très simple, vous cliquez dessus, cliquez sur imprimer. Donc quand vous l'imprimez, vous allez voir la situation des ventes entre deux dates. Donc, vous avez ici la date, c'est le 24 mars, nom du client, vous avez ici le client la plaque, nous avons le client R. Donc, client la plaque, par exemple, la facture numéro 1, c'est pour lui. Et les produits qu'il a achetés sur cette facture, c'est Diamant Business 33 CL
et diamant 50, c'est L. Et quand de quantité, ça fait 10. Ici, c'est 15. Maintenant, le prix d'achat, c'était ceci. Au mois de la vente, le prix d'achat, c'est ça. Et le prix de vente, c'est ça. Voilà. Maintenant, le montant de la facture, ça fait 61 000 pour 800 pour Pisnay et 72 000 pour Diamant. Maintenant, la remise, c'est zéro. Montant de la vente nette, c'est ça. Le montant en achat au mois de la vente, c'est ça. Et une marge brute de 3 000 sur cette vente et 4 615 francs sur cette vente avec les taux respectifs de marge. Donc, au total, pour la facture numéro un, vous allez voir, ça fait 25 quantités. Le montant de la facture, ça fait 134 francs. Voilà. Donc, le montant achat, 126 710 et une marge de 7 715 francs sur la facture. Donc, vous voyez aussi les trois zéros aussi, les, les opérations en détail de cette facture avec les marges respectives. Donc, pour la journée du 24, voilà, vous avez réalisé une marge de 54 515 francs. Donc, avec cet état-là, vous avez toutes les informations pour les rapports de vente. Donc, ici, vous avez tous les rapports. Si vous voulez imprimer, par exemple, les rapports de, des achats, voilà, c'est ça. Donc, vous avez beaucoup de rapports ici, hein, que vous pouvez imprimer. Donc, par exemple, si vous êtes ici, que vous imprimez ceci, vous pouvez aller ici sur ce bouton imprimer et puis cliquer sur cela et puis l'imprimante va démarrer pour faire sortir le papier. Donc, nous avions parcouru la plus grande partie des opérations essentielles pour pouvoir utiliser ce logiciel. Donc, nous allons revenir encore dans notre prochaine vidéo pour d'autres opérations, surtout au niveau de la comptabilité, hein, euh, euh, par rapport à ce logiciel. OK, donc jusqu'à là, euh, à la prochaine alors.